Je suis Julien Wyss, directeur adjoint du Centre africain au Conseil Atlantique à Washington, D.C. Je suis là aujourd'hui avec le gouverneur Moïse Katumbi pour discuter de la situation politique au Congo et son retour au pays. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Congo depuis la dernière fois que vous avez parlé au Conseil Atlantique, notamment le décès de Monsieur Etienne Tshisekedi. Avant que je vous pose quelques questions, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire au peuple congolais qui sont en train de nous regarder? Merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Je voulais saluer le peuple congolais et je voulais présenter aussi mes condoléances parce que nous avons perdu un grand frère, l'icône qui était là pour la lutte pour la démocratie dans notre pays. Tshisekedi, c'était un père, il avait une famille, mais Tshisekedi appartenait à la population congolaise. Vous savez, pour le moment, nous devons continuer avec la lutte du président Tshisekedi, la lutte pour la démocratie, pour la première alternance dans notre pays. Donc, je demande à tout le peuple congolais d'être vigilant parce que nous avons besoin de la première alternance démocratique dans notre pays pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Merci. Donc, d'abord, quand est-ce que vous allez rentrer au Congo? Je vais rentrer bientôt au pays parce que vous savez, j'ai une condamnation imaginaire. Vous savez, chez nous au pays, heureusement, la justice est là et mon dossier a été déposé à la CENCO. Ils sont en train de faire des investigations. Je crois qu'ils vont terminer le plus vite possible les investigations et je vais rentrer. Si je volais quelque chose, parce que je sais que je n'ai rien fait, c'est un montage. C'est les politiques qui sont en train d'instrumentaliser la justice dans notre pays, parce que nous avons une très bonne justice dans notre pays. Je vais rentrer. Si je suis condamné par le rapport de la CENCO, j'accepterai d'aller vers la prison, je ne vais pas fuir. Mais si je suis lavé dans ces dossiers-là, parce que c'est un dossier imaginaire, je vais rentrer au pays et je voudrais que le président Kabila et la majorité respectent ça. Parce que pour le moment, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a la légitimité dans notre pays. C'est cet accord qui va donner la légitimité à tout le monde, qui va donner aussi la légitimité au président de la République et au Premier ministre. Parlons de cet accord, l'accord de CENCO, l'accord politique de Saint-Sylvestre. À votre avis, quel est l'état actuel? Vous savez, il y a eu un accord. Et je félicite aussi l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF. Il y a eu un communiqué aujourd'hui. Cet accord, nous devons tout faire. C'est ça même la clé pour la paix et la stabilité de notre pays. C'est vrai, aujourd'hui, c'est bloqué. La majorité est en train de vouloir bloquer cet accord. Or, ils doivent savoir que le président Kabila n'a plus de légitimité aussi longtemps que cet accord n'est pas appliqué. Donc, nous devons appliquer cet accord pour donner la légitimité à toutes les institutions dans notre pays. Donc, pour moi, je demande à la CENCO de terminer le plus vite possible, qu'on puisse signer et qu'on puisse avoir un nouveau gouvernement. Comme ça, le peuple congolais va espérer la paix dans leur pays et ils vont espérer aussi la première alternance démocratique dans notre pays. Il y a quelques jours, le ministre du Budget a annoncé que le Congo manque 1,8 milliard de dollars nécessaires pour organiser l'élection présidentielle en 2017. Est-ce que vous êtes d'accord? Quoi pensez-vous? Vous savez, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le ministre du Budget. Le Congo est un grand pays. On ne peut pas gonfler les chiffres comme ça. Je vais peut-être retourner un peu en 2006. En 2006, on avait dépensé plus ou moins 500 millions de dollars. Et en 2011, on a dépensé plus ou moins 700 millions de dollars. Comment expliquer on est parti de 700 millions de dollars à 1 milliard 800 millions de dollars. Et je crois que on doit d'abord organiser l'élection présidentielle et les élections provinciales et législatives. Pour moi,
si on le fait bien, on ne peut même pas dépasser 800 millions de dollars américains. Le reste des élections, ce n'est pas au ministre du budget ou au président de la République, c'est le nouveau président de la République qui va être élu au mois de novembre qui viendra organiser les élections locales. Et pour le moment, je crois que les partenaires sont là. Même le peuple congolais, moi aussi, je suis prêt. Nous allons faire une campagne pour demander à tout le monde de contribuer, même avec $1. Nous sommes quand même 80 millions de Congolais. Nous pouvons contribuer déjà plus que 100 millions de dollars américains. Il y a aussi des opérateurs économiques congolais qui sont prêts pour montrer au président Kabila que nous avons besoin de la première alternance dans notre pays. Donc, je demande au peuple congolais d'être très vigilant parce que nous ne pouvons plus dépasser novembre 2017. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est pour nous dire qu'ils ne sont pas prêts pour organiser les élections. Donc, pour moi, c'est un montage. Les 1,8 milliard, c'est trop, c'est exagéré. Qu'on puisse nous dire le budget, combien coûte l'élection présidentielle, combien coûte l'élection de députés. Et ça, nous allons voir réellement si le montant va dépasser 800 millions de dollars. Je ne crois pas. OK. Merci. Et finalement, qu'est-ce qui est votre plan pour l'avenir? Vous savez, mon plan pour l'avenir, d'abord, je reste candidat et je serai candidat. Je vais retourner bientôt au pays pour continuer à lutter avec mes frères pour la première alternance démocratique dans notre pays et aussi sortir le peuple congolais de la misère. Continuer la lutte du président Tshisekedi. Nous devons honorer le président Tshisekedi parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays très riche. Mes frères congolais qui sont en train de me suivre, est-ce qu'ils ont mangé le matin? Est-ce qu'ils ont mangé à midi? Est-ce qu'ils vont manger le soir? Je ne crois pas. Peut-être c'est 10% de la population. Mais le Congo est un pays très immense et très riche. Moi, je crois, ma lutte, c'est d'abord ramener un état de droit dans notre pays. Et j'ai un programme pour le Congo. Et ce programme-là, c'est pour sauver le peuple congolais. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, et bon voyage et bon courage pour la suite. Merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez trouver plus sur notre travail sur le Congo sur notre site web atlanticcouncil.org. Merci beaucoup.